Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui j'ai eu envie de filmer avec vous un retour de course parce que cette année j'ai vraiment l'intention de prendre soin de mon corps, de booster un peu plus ma santé et donc de m'alimenter bien, toujours mieux et surtout d'enlever le sucre. Ça c'est le challenge que j'ai vraiment envie de relever cette année. Ce qui me tient vraiment à cœur, c'est de faire les choses avec intention, à la fois pour l'alimentation, à la fois par la consommation. Et c'est ce que je montre avec mes vidéos sur la garde-robe capsule. Et j'aimerais plus un peu montrer un peu plus l'aspect alimentation, surtout si on a des objectifs. Moi par exemple, mon objectif pour cette année, c'est vraiment de booster mon alimentation. C'est vraiment de réduire tout ce que je sais qui contribue à mes petits malaises et désagréments digestifs en fait. Et notamment le sucre. Donc là, ça fait 2 semaines que j'ai commencé à éliminer complètement le sucre. Je prends des fruits qui sont très peu sucrés pour m'habituer un peu. Et donc, je vais vous montrer tout mon retour de course. Je pense qu'on va rajouter un petit challenge. Je vais retirer 60 € et on va voir ce que je vais acheter. Et je vais acheter principalement au marché parce que j'adore le marché. Franchement, il y a une très bonne ambiance au marché. Ensuite, je pense que je vais aller chez La Vie Claire. Et le dernier truc, on va aller chez Lidl parce que chez Lidl, je prends le yaourt grec, je prends les amandes. Donc on va faire ça et on part tout de suite. Deux tranches, ouais, c'est... Deux tranches, mais quand même du ouvert. Donc là, je viens de finir au marché. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à l'épicerie exotique. Je vais prendre des bananes plantains et de l'igname. Et je pense que ça sera tout avant d'aller à Lidl. Il fait vraiment beau, c'est ultra agréable. Donc on continue. La première étape des courses est faite et là j'enchaîne directement chez Lidl et je profite aussi de cette petite virée en voiture. Je trouve que c'est un moment solo qui fait du bien. Me voici de retour de cette petite matinée course. Je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. On va aller de la gauche vers la droite en commençant par ici le poisson. Ça m'a coûté un peu 8 €. Je pense que c'est ce qui a coûté le plus cher en fait, je pense, de tous les légumes. Donc j'ai pris du poisson pour pouvoir faire le thieboudienne. C'est une recette sénégalaise. Je vais essayer de faire le thieboudienne avec du riz, avec plein de légumes, les patates douces, etc. À la base, je voulais prendre du yaourt chez Lidl, du yaourt grec. Donc finalement, là, j'ai découvert un petit commerçant qui vendait des yaourts d'une ferme
qui est pas trop loin de l'Île-de-France. Des amandes pour grignoter, parce que les amandes, c'est une bonne alternative pour grignoter quelque chose de sain. Les coups de fin de 16 heures, là, je trouve que c'est pas mal. Ensuite, j'ai pris boisson d'avoine qu'on prend toujours ici à la maison pour faire les boissons chaudes au chocolat. J'ai pris aussi de la sardine chez Lidl. Ça me permet de, pareil pour les goûter. Je trouve que c'est une bonne alternative de faire des petites tranches de sardines avec de l'avocat et ensuite un peu d'oignon et du persil, c'est très bon. J'ai pris des œufs chez un petit commerçant au marché. Franchement, ces œufs sont vraiment... c'est vraiment délicieux. J'ai pris des grenades au marché parce que c'était vraiment pas cher. Je crois que les 4 grenades, c'était à 2 € au total. Du fruit de la passion. Un peu de fruit de la passion dans du yaourt, c'est trop bon. À la base, des avocats pour les salades, pour les tartines. À l'épicerie exotique, j'ai pris du manioc. Je vais faire un plat camerounais que j'aime bien. C'est des épinards avec les graines de courge. Si ça vous dit, je vais faire des recettes et je vais essayer de me challenger à filmer une journée dans mon assiette pour publier ça, partager avec vous. Qui du gombo, un légume qui est très consommé en Afrique, dans toute l'Afrique en général. Au Cameroun, on mange la sauce gombo. Là, je pense que je vais la mettre dans le thieboudienne. Et je vais aussi rajouter la patate douce blanche. En fait, je vais faire un thieboudienne avec plein de légumes variés, les carottes qu'il y a au frigo, la patate douce. Ça, c'est une patate douce blanche pour le coup. Là, j'ai pris une patate douce orange classique. Je pense que je vais la manger... Je fais des rissolés pour accompagner les omelettes à midi avec une petite salade. Ça fait un repas assez complet. Là, on a des betteraves. C'est des betteraves Chiaga. C'est une variété qui a un peu de motifs comme ça. Ça apporte vraiment de la diversité aux salades. On a des radis rouges et radis violets. Je mets toujours un petit peu dans la salade pour ajouter de la diversité. Pour ajouter les fibres aussi. Bien sûr, les bananes plantains. Ça, au moins une fois par semaine. J'ai pris aussi des poivrons rouges, toujours dans les currys de légumes, toujours un peu de poivrons rouges, ça fait du bien. J'ai aussi trouvé un truc que j'ai découvert récemment, c'est les pommes de terre violettes. C'est délicieux. C'est aussi des pomelos pour les smoothies, pour les jus le matin. Un fruit qui n'est pas trop sucré, ça va très bien en ligne avec mon objectif de réduire ma consommation de sucre et donc m'encourager en prenant des fruits qui ne sont pas trop sucrés. Des oignons. Aussi, c'est staple. Des haricots verts. Pareil, les haricots verts, je pense qu'on va les mettre dans un curry avec le chou, fleur, avec le brocoli, le citron. Le citron, c'est utile pour vinaigrette, eau citronnée le matin. Et j'ai pris aussi chez La Vie Claire la salade. Pareil, je trouve que c'est pas très cher là-bas. C'est 1 € environ. J'ai pris les feuilles de chêne rouge et la batavia. Le dernier truc que je vais présenter, c'est les épinards que j'ai pris chez Lidl. Les épinards, j'aime bien les mettre soit dans un smoothie pour faire un smoothie vert le matin, soit dans l'omelette pour faire une omelette garnie avec plein de légumes. Donc voilà. Maintenant, passons au bilan des courses. J'ai fait une liste au départ pour bien compléter ce qu'il y avait dans les placards. Mais j'aime vraiment la flexibilité de prendre certains légumes ou des fruits que je trouve au supermarché auxquels j'ai pas pensé forcément. Donc au total, j'en ai eu pour 62 € au total, ce qui est pas mal pour 2 personnes, sachant qu'on fera 3 repas par jour. J'ai pris l'habitude de laver les fruits et légumes avec le vinaigre blanc, donc c'est ce que je vais faire. Ensuite, je vais les sécher toute la nuit avant de les ranger au frigo. Et c'est vraiment quelque chose qui est ultra satisfaisant pour moi. Dites-moi que je ne suis pas la seule de voir autant de fruits et légumes. Ça me rend trop joyeuse. Donc, le lendemain matin, quand tout est sec, je range certains fruits et légumes dans le compartiment du bas, notamment les pommes, les carottes et les agrumes. Les herbes comme le persil et la coriandre, je trouve que ça se conserve très bien avec les tiges trempées dans de l'eau et je recouvre les feuilles avec un sachet plastique. Et là, ça peut durer plus de 2 semaines, même 3 semaines, j'ai déjà remarqué. Tout en haut, on a les choux, les brocolis et les épinards.
et la salade qui est prête à être consommée à midi. Et enfin, on a un bac qui contient tous les légumes qui sont à consommer en priorité. Je suis très curieuse de savoir quels sont vos 3 indispensables dans le frigo comme fruits et légumes. Dites-le moi en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ce n'est pas déjà le cas, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.